Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi. Je suis Odile et j'ai l'immense plaisir de vous présenter la vidéo sur la nouvelle lune du 10 juillet 2021. C'est un jour où la lune s'associera au soleil dans le signe du Cancer à 3h15 heure de Paris. Alors chaque nouvelle lune est un moment où nous sommes vraiment invités à nourrir notre propre lumière, mais de l'intérieur. Et celle-ci est plus particulièrement vraie parce que elle est dans le signe du Cancer. Et dans ce signe, on est invité à avoir beaucoup plus de douceur, de bienveillance envers nous-mêmes, envers notre entourage propre et notre temple intérieur. Et à l'occasion de cette nouvelle lune, un autre joli couple aussi se forme dans notre ciel cosmique. Il s'agit de Mars et Vénus qui s'associent, eux, dans le signe du Lion. C'est un signe de feu, un signe de passion, de fougue, de générosité aussi, de créativité. Et tout ça, ça augure de quelque chose de magnifique qui est en train de se passer. C'est vraiment, c'est vraiment une chance inouïe là un cadeau du ciel en fait, que ces deux couples soient ensemble au moment de cette nouvelle lune qui est un marqueur de nouveau commencement dans le cycle de lunaison et particulièrement à cette époque de l'année. Et vraiment, ces deux couples euh, vont dialoguer de manière très subtile, mais en même temps de manière parfaite. Euh, Déjà, alors, il y a plusieurs choses. On peut avoir de plusieurs, on va dire, pas lecture, mais il y a plusieurs choses qui disent, ah là là, ça va bien se passer, enfin, ça va bien se passer. C'est pas tant le terme, c'est hmm, voilà, tout est parfait. Voilà, c'est vraiment ça. Tout est parfait cette fois-ci pour cette nouvelle lune. Parce que déjà, bon, le soleil et la lune sont dans le signe du Cancer, mais le signe du Cancer est le royaume de la lune. Et Mars et Vénus s'associent, eux, quant à eux, dans le signe du Lion. Et le roi de ce signe du Lion, c'est le soleil. Donc on voit que même s'il n'y a pas des liens directs, il y a des échanges qui vont se faire, il y a des imprégnations d'énergie des uns des autres qui vont se mêler et ça va faire quelque chose, enfin on va dire un magnifique cocktail, plus tous les aspects harmonieux avec lesquels sont toutes ces planètes. C'est vraiment un moment magique de cette année. Euh, c'est vraiment aussi un moment où le principe masculin et le principe féminin vont être à l'honneur, mais puissance 1000. Euh, Parce que Mars est aussi le bras armé du Soleil, et il est donc dans son signe, et Vénus est, on va dire, l'archétype physique, matériel du féminin, pendant que la Lune, elle, est l'archétype spirituel du féminin. Donc tout ça, ça se répond, ça se parle et ça promet un beau soutien pour nous. Et vraiment, à cette lunaison, tout est là pour de nouveaux commencements, pour de nouveaux débuts qui vont vraiment servir nos désirs les plus vibrants, mais vraiment les plus vibrants. Là, je veux dire, tout est possible. All is possible. Donc, faisons vraiment cette fois-ci, bon déjà on le fait déjà, mais faisons vraiment un bel usage de ces énergies pour déjà accepter et aimer enfin notre humanité, nos vulnérabilités. Euh, c'est vraiment important parce que nous sommes des êtres de l'humain, des êtres humains. Ça paraît complètement évident de dire cela, mais on est dans des rythmes où on est dans de la compétition, on est dans de la performance, du jugement. Et
Et tout ça, ça va à l'encontre même de notre humanité, de ce que nous sommes vraiment. Et cette nouvelle lune nous invite vraiment à retourner à nos rythmes naturels. Alors retourner à nos rythmes naturels, c'est tout simplement aller écouter cette petite voix intérieure qui nous dit ben, quels sont nos véritables besoins pour être vraiment en pleine possession de tous nos talents. Parce qu'on a tous des talents, on regorge de pépites, de, 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 de belles choses et on les enfouit sous des choses, sous des soi-disant besoins, sous des injonctions, on va dire, qui viennent de l'extérieur, qui nous demandent d'être toujours mieux, d'être toujours plus performants. Mais merde, foutez-nous la paix, quoi. Voilà, je suis un peu grossière, mais c'est un peu comme ça. Voilà. Et la conjonction de Mars et Vénus dans le signe du Lion pourrait amener quand même à un petit peu à un excès de fougue, un excès de passion. Mais heureusement, il y a Saturne qui est là, qui veille au grain. Bon, ils sont en carré à Saturne, mais non, même pas en carré d'ailleurs, parce que je fais les choses de tête un peu. Non, ils sont en opposition à Saturne. Et cette opposition, elle n'est pas là pour dire stop, n'y allez pas, faites pas ça. Elle est plutôt bienveillante. Elle est là pour dire, pour ramener un petit peu de tempérance là où il pourrait y avoir un peu d'excès de fougue, d'arrogance, d'impétuosité. Donc voilà. Et vraiment, ça nous amène du coup à vraiment prendre les rênes de notre vie, à reprendre le volant de notre véhicule terrestre pour aller dans la direction que nous, on a choisie, que l'on désire plus que tout. Et le GPS, le seul GPS qu'il puisse y avoir, c'est notre cœur. C'est notre seule façon, c'est pas la seule façon, c'est la seule voie qui est possible, c'est la seule qui sait où nous devons aller. Donc vraiment, cette nouvelle lune nous demande quand même de la rigueur, on va dire, ou de l'assiduité. Hier, j'en parlais justement de l'assiduité. C'est plus, ça va au-delà de la discipline. C'est surtout de la présence en fait, de la présence à soi, de la conscience de ce qui est important pour nous. Voilà. Et vraiment, si on respecte effectivement ce qui est important pour nous, nos propres désirs, nos propres besoins, vraiment, on va pouvoir rayonner, des êtres de lumière, en fait. Et c'est vraiment un moment crucial, en fait, pour cette année, parce que elle nous amène vraiment à prendre, voilà, par tous ces aspects, à prendre un tournant. La dernière vidéo, c'était sur la pleine lune, c'était cap ou pas cap. Et c'était déjà avec Mars, qui était dans le signe du Lion. Mais c'est maintenant, on se pose plus la question. Oui, on est capable. Oui, on est capable. On peut y aller. On est aidé pour ça. Oui, on est vraiment aidé. Cette nouvelle lune, voilà, c'est vraiment une bénédiction. Elle nous permet vraiment d'opérer maintenant des changements dans nos vies, d'arrêter de nous poser des questions. J'y vais pas, ou de regarder ce que les autres font ou ne font pas. Mais on s'en fout. Faites ce qui est bon pour vous. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Faites ce qui est bon pour vous. Choisissez-vous. Cette énergie, elle nous aide en fait à nous soutenir pour nous mettre en œuvre un changement progressif. Et vraiment, là où vous vous sentiez coincé, mais il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quelques jours encore, et ben des ouvertures, des portes s'ouvrent. Et vraiment, l'aide est ici. Le cosmos nous aide. Alors, on a juste à laisser faire. On a juste à ne pas forcer.
Je vous rappelle qu'on est dans le signe du Cancer, donc vraiment c'est de la douceur. Laissez cette douceur vous envahir et dites-vous tout simplement juste que c'est possible. C'est possible. Et si vous laissez faire, vous verrez que vous sentirez même à l'intérieur de vous qu'il y a tant de choses qui se transforment en vous. Vous serez même surpris. J'ai encore quelques petits mots à dire sur notre Mercure qui joue aussi son rôle dans cette nouvelle lune au milieu de ces couples. Mercure qui est notre grand messager, et bien, qui est aussi la planète de notre intellect, de nos pensées. Il nous invite justement à penser différemment. Il forme un aspect harmonieux justement avec Jupiter qui est toujours dans le signe des Poissons. Et c'est vraiment changer notre point de vue. Quand je dis notre point de vue, c'est pas l'idée, c'est vraiment bouger la focale en fait. Regarder, penser avec les yeux du cœur. Il nous invite à inventer de nouveaux mots, de nouvelles façons de nous adresser à l'autre, d'arrêter de nous juger sans cesse, d'avoir plus de compassion, que ce soit ça qui nous guide dans nos interactions. Et en ce moment, voilà, je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est important. J'entends ça et là le débat sur les pros et les contre-vaccins. Et j'entends des choses vraiment très dures les uns envers les autres. Il y a beaucoup effectivement de jugement et d'incompréhension. On se bloque en fait, on se coupe d'une part justement de notre humanité quand on est dans ce jugement. Et on est nos propres démons par moments, vraiment. Et moi, ça, quand j'entends ça, quand je vois ce genre de débat et que j'entends ça aussi autour de moi, il y a des gens de ma famille, des amis qui disent des choses, je trouve pas très agréables, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Et moi, ça me met même plus en colère. Moi, ça me fend le cœur, mais vraiment dans le sens littéral de cette expression. Ça me fend le cœur de voir que l'on est capable d'autant de dureté envers nous-mêmes. Et je vous invite là aussi à aller vers les autres. Quand vous n'êtes pas d'accord, allez vers les autres. Allez essayer de comprendre quelles sont ces vraies motivations. Qu'est-ce qu'il y a derrière un choix, derrière un pour, un contre. C'est vraiment important. Et je dis, mais laissons-nous à chacun la liberté d'œuvrer en notre âme et conscience. Vraiment. Vraiment. Bien voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune. J'espère que elle vous inspirera, qu'elle vous permettra une meilleure compréhension de ce qui se joue, d'être plus, on va dire, actif, présent, conscient, pour faire les changements qui sont nécessaires dans nos vies. J'espère que ça vous guide au mieux. Et puis comme d'hab, vous pouvez la diffuser autour de vous, à vos amis, aux personnes que vous pensez que ça peut aider, à vos groupes, dans vos réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et d'une part parce que ça peut aider des personnes, et puis d'autre part parce que moi ça m'aide aussi dans mon travail. Plus, je ne veux pas dire plus il y aura de notoriété, c'est pas tant ça, mais plus il y aura de monde qui la regarderont, plus ça crée d'opportunités effectivement, d'interaction, de
de changement. Et puis quand même, mon intention derrière tout ça, c'est de vous donner une lecture vraiment optimiste, positive de ce qui se joue, de voir les choses du bon côté. Et donc, je pense que ça fera du bien à tout le monde à l'heure actuelle. Donc voilà, bien écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.